Alors, je suis dans les Vosges avec Jérémy et Arnaud. On s'est retrouvés pour faire différentes choses. On va faire des caissons pour mettre dans la fonçure de leur CNC. Je sais pas si on peut dire fonçure dans le cadre d'une CNC, mais bon, moi je vais dire comme ça. Et en même temps, on va faire des push-sticks, des poussoirs pour scie, tout simplement. Voilà. Donc l'idée, c'est dans le week-end de sortir 2 caissons pour leur CNC à chacun. Normalement, objectivement, il n'y a pas tellement de travail, on devrait y arriver, mais l'idée c'est quand même d'essayer de faire bosser Jérémy, et c'est pour ça qu'il y a des possibilités d'échec. On verra bien. Surtout que les deux là passent leur temps à se chamailler, c'est insupportable. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On va voir ce que ça donne tout ça. Allez, c'est parti. Ta lave, elle est un peu fumée, non? Parce que le panneau est tordu, il est nerveux, il est tout à l'âme. Ouais. Est-ce que ça crame un peu? Regarde. Ben ça crame. C'est où là, ta merde? Donc là, l'idée maintenant qu'on a fait les bandes à côte, dans cette pièce-là, on doit tirer 2 pièces, une pièce de 1040 et une pièce de 153. Donc ce qu'on va faire, on va profiter du fait d'avoir une scie à format et avoir des butées à gauche et la butée ici pour simplement pouvoir faire les 2 coupes dans un temps optimum. Donc on va commencer par venir rafraîchir la coupe ici pour être parfaitement d'équerre, venir en butée contre le guide pour tronçonner la première pièce en 153, ensuite retourner la pièce, venir en appui sur le guide qui est à 1040 pour faire la seconde pièce. Et comme ça, dans un temps record et avec un minimum de gestes, on a sorti 2 pièces rapidement, tout simplement. Voilà. Allez. Première coupe, je rafraîchis. Deuxième coupe, ma petite pièce de 153. Troisième coupe, je retourne. Je mets la butée. 1040. Et pour la traverse intermédiaire que je vous ai montré quand je vous ai fait le petit topo, putain, il est tout le temps au milieu du cadre. Ce que je vais faire, c'est que au lieu de repointer à côte, vu qu'un panneau quand il est vendu en 18 fait objectivement très rarement 18 mm, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des chutes pour venir intercaler 2 petites chutes ici pour faire mes pièces suivantes sans bouger ma butée, pour être sûr que ma traverse intérieure fasse exactement la longueur hors tout, moins 2 épaisseurs, sans avoir à mesurer une deuxième fois. Vous me connaissez avec le principe des piges, j'adore ça. Moi, j'ai rien pigé. Tu peux arrêter. C'est bon? Ouais.
Je fais juste cette petite séquence pour signaler quand même, effectivement, parce que c'est Baudouin qui m'a fait remarquer ça, qu'il y avait une story. J'ai pas rentré mes cordons quand je travaille à la scie. Ça, faut pas le faire. Normalement, les cordons, on les supprime ou on les rentre parce que c'est potentiellement un danger. Là, ce que j'ai répondu, c'est simplement qu'ils me servent de pour fixer mon micro, mais je fais très attention. Donc, faites gaffe à ça. Vous, quand vous travaillez, rentrez vos cordons dans votre suite pour pas risquer l'accident. Voilà, je voulais juste dire ça parce que c'est une remarque très juste. Pour faire les rainures, Arnaud va monter une lame spéciale qui est une lame, comment t'appelles ça déjà, Arnaud? Une lame ténor. Parce que les plus grosses s'appellent des lames baryton. C'est ma blague, ça. Celle-ci, c'est une lame ténor. Alors que les autres, celle-ci est une lame soprano. Voilà. Oh, punaise. Moi, je m'en vais. Allez, salut. Jérémy est en colère parce que je lui prends ses blagues de merde. Il va fumer. Il va fumer. Voilà. Donc, la lame ténor est une lame de 8 mm d'épaisseur qui peut se monter aussi bien sur une scie, parce qu'elle a un alésage de 30, que sur une toupie avec un arbre de 30. Par exemple, pour faire, typiquement, c'est idéal pour faire des enfourchements. C'est bon. T'es en continu là? Ah oui. Voilà. Non, je me parle tout seul. Donc je le répète aussi, donc on va passer à l'assemblage des caissons. Qu'on va faire En fait, avec des tensos. des tensos. Lui dit des tensos, moi je dis des tensos. Mais t'as payé? Alors, l'idée c'est Ceux-là, je que les ai payés, mais si la Mélo veut m'en envoyer pour me faire plaisir, qu'ils n'hésitent pas. il va y avoir différents types de placements. Là, j'ai pris uniquement les traverses basses des deux caissons et les traverses intermédiaires des deux caissons pour tracer en façade l'emplacement du refend, uniquement le refend. Donc en dessous, j'ai mes deux traverses basses qui sont alignées. Ici, j'ai l'équivalent j'ai une chute juste pour représenter le montant et pour pouvoir tracer à 511 parce qu'on veut être à l'axe. C'est bon? Tu suis, Jérémy? Ouais, bien sûr. Tu pouvais mettre la clé sur celle de Jérémy? Oui. Tiens, viens, tu peux venir me tenir ça? Si on pouvait être Tu tiens quoi, le mètre ou? Ouais. si on pouvait être à 613 sur la mienne. Hein. Donc, je trace 511 qui représente le côté gauche C'est assez précis, comme du refend. Ce sera parfait pour ce qu'on a à faire. Qu'est-ce que c'est un crayon au micro? Alors, et mon équerre, elle est où mon équerre? Elle est à sa place. Jérémy? Ah bah écoute, tu sais qu'ici quand Ben, on en fait, tu as raison, elle est à sa place, à savoir dans ma poche gauche. Donc, je trace ici le côté gauche et je fais un petit signe sur chaque tablette pour montrer de quel côté je vais venir appuyer ma butée d'usinage. OK? Derrière, vous ne le voyez pas, j'ai fait les signes d'établissement. Jérémy, tu témoignes? Ah oui, oui, y a Tu rien reconnais qui est aligné, mais ils sont là, Ça ils veut sont dire là. quoi ça? Ça veut dire tourner à gauche à la Ok. prochaine intersection. Traverse basse, traverse intermédiaire, traverse intermédiaire. Voilà. Donc, n'en déplaise à Jérémy qui dit tu pourrais pas dire une tablette. Non, une tablette, elle est volante. C'est à partir du moment où c'est fixé, c'est une traverse Voilà. intermédiaire. C'est comme un tapis. Voilà. C'est-à-dire que si tu vois Aladdin sur un bout de bois, Voilà. c'est une tablette. Donc, on va s'occuper déjà d'usiner ça. Oui. D'accord? Donc, sachant que sur les traverses intermédiaires, l'usinage sera en bas. Je Oui. mets un petit signe ici. Vers le bas. Ici, l'usinage sera en bas. Et sur les traverses basses, l'usinage sera En haut. en haut. J'aurais fait une jambe. Voilà. Donc, j'ai mon repère d'appui. Je ne sais pas si vous voyez à l'image. Mes repères d'appui ici et les directions dans lesquelles je vais devoir usiner la face. Ici, j'ai fait mon appui ici. Là, c'est justement mon refend. J'ai fait mon signe d'établissement à l'arrière pour qu'il soit à la bonne place. Je vais pouvoir usiner mes deux pièces sans bouger. Et je ne mesure rien du tout. Je vais utiliser les repères de la machine. Et commercial. D'accord? Ouais, c'est clair. Avant ça, quand même, j'ai quand même contrôlé qu'elle soit bien sur le bon truc.
Pour les Tenso, mais ça va être pareil pour les Clamex, Allez, le gars, il a commencé sans, moi. on va mettre les, Il a fe- commencé sans. les femelles sur les surfaces et les mâles en bout. On pense pareil que ton mortaise. Mais- On fait la même chose aussi pour les Clamex. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, c'est le genre de choses qu'on va livrer chez un client démonté et ça nous permet de pouvoir empiler les pièces sans que soit ça soit cassé, soit que les tenons des Clamex viennent abîmer les pièces. C'est aussi pour le côté Tout à fait. pratique. Ok? Quand on pointe le congé à 3 mm du champ de la façade, on a 3 mm de jeu. Donc là, je veux ramener de 1 mm en plus vers l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse rentrer l'usinage du congé de 1 mm de plus. Donc je vais pointer ici ces petits bitonniaux sur 4 en desserrant ici et en venant tourner ça sur 4. Je ne sais pas si vous voyez. Les copains, pendant ce temps-là, ils sont en train de préparer un fichier pour usiner un petit plateau, des plateaux pour poser les fraises proprement et des plateaux amovibles pour les sortir des caissons.
Et donc il faut la faire rentrant, il faut le positionner rentrant de 21 mm. Alors non, les façades font 19. Officiellement, c'est en moi. Les façades font 19, mais tu as les 2 Ah, 2 mm de jeu. 2 mm de jeu de fonctionnement au niveau de la charnière. En tout cas chez Bloom. Voilà. Tu m'as fatigué plus que d'habitude, d'accord. Et tu m'as énervé plus que d'habitude. Bon, en tout cas, c'était bien sympa. Moi, Tu reviens quand tu veux. Je suis content d'être venu. Là. T'es ici chez toi. Hein. Voilà. Non, c'est chez moi. Ah oui, pardon, t'es ici chez lui. Hein, donc, Effectivement, voilà. Ouais, bah non, c'était très sympa. J'espère qu'on fera ça et pas dans 1 an et demi. Ben ça, on verra. Hein. Moi, je suis là tous les mois. Peut-être qu'une fois, c'est Heureusement. peut-être vous qui viendrez chez moi, un Non. de ces quatre. Non, parce qu'il faudrait qu'on fasse la route ensemble. Donc on n'arrivera pas Ah, ça va jusque être chez. compliqué, ça. Et il y en a un qui va tuer l'autre avant d'arriver, quoi. Bah, je pense que c'est moi qui vais tuer. Ouais, Mais comme je serai en train de rouler, il mourra dans l'accident. voilà, ce sera fabuleux. On va perdre deux grandes forces du YouTube des boiseux, quoi. Ah bon, qui? Ben, Ah bon? Pas nous. non, Ah oui, d'accord. Non. Pff, j'ai peur. voilà. Bon, bah, en tout cas, merci Swan. C'était très bien. Non, moi, je suis hyper content d'être venu. c'est Moi, cool. je suis très content que tu sois venu. On se refera ça. Ma vidéo a fait 1700 vues et j'ai gagné plus de 20 abonnés. Ouais. Donc, pas merci à Swan parce qu'il y est pour rien, mais ça me fait Et moi, je plaisir. voudrais savoir où sont passés mes 30 000 abonnés, moi. Oui, Parce que moi, j'ai 30 000 abonnés, mais je n'ai pas 1000 vues par vidéo. si quelqu'un a vu les abonnés d'Arnaud, Ils sont peut-être dans la cave en dessous, là. qu'est-ce que quelqu'un pourrait dire? 6J, les abonnés d'Arnaud. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Arnaud que... Enfin, non, dire aux abonnés d'Arnaud qu'ils les cherchent. On n'a même pas montré notre poussoir. On a fait des poussoirs aussi. Ah, ben tiens, attends, je vais en sortir un. Je sors le plus beau, là, que Jérémy a sorti comme un goré. Voilà, on a fait les petits poussoirs, là, comme ça aussi, avec la CNC, Ouais. la CNC de la gamme maker de Holz Profit. Il y en a peut-être sur ma boutique, non? Non. C'est Ah, il y possible. en a pas? Bah, tu pourras les mettre sur ta boutique. Ah, mais Ça ils pourra ont peut-être fait intéresser des gens. Mmh. Et puis là, moi, je vais essayer pour notre ami Julien de faire un peu de gravure au laser dessus. Ouais. Et si ça va fonctionner, hein, c'est même pas essayé. Oh, on va peut-être pas le dire, hein. Je sais pas. Non, Ah, on mais n'a pas le droit de parler des choses phalliques. On n'a pas le droit d'en parler. Donc on va lui mettre certainement son sponsor principal. Voilà. Voilà, Coca-Cola. Non, Evian. Ah, Evian. Ah, oui. Evian. Ou Contrexville. Il boit beaucoup d'eau. Ouais, il boit c'est beaucoup d'eau. incroyable. Et puis avec quelques petits croquis, Ouais. des petits hiéroglyphes. C'est ça. Hein, voilà, C'est ça. voilà pour qu'il puisse partir sur Mars. Voilà, avec du scotch. Voilà. Oui, là. Exactement. En tout cas, ben, Salut les ben gens. non, mais c'est pour vous tous. On va mettre en aussi. commun, on va Ah, mettre en pardon. commun tous nos rushs. Donc on dit tous au revoir à nos. Je dis jamais au revoir. Tu dis pas au revoir, Ouais, ben, il dit pas bonjour. mais déjà, on Au revoir. t'entend. Pour une fois qu'on t'a entendu parler, je suis sûr Sur que votre chaîne, on m'entendra. cette vidéo, sur la chaîne, toi, tu prendras que des trucs, tu vas couper le son et mettre de la musique à la place. Même quand il parlera en photo, en fait, Même quand il parlera, il enlèvera le son, tu sais. Voilà, ben, salut tout le monde. Salut tout le monde. À une prochaine.